C'est parti, bonjour, deuxième marche de l'événement des 9 marches, 9 mails, 9 marches, que donc tu reçois à peu près tous les 2-3 jours du 9 au 31 mai. Donc ces 9 marches, en fait, si elles devaient avoir un objectif, surtout essentiellement de partager, échanger entre nous et se connecter profondément à l'être que nous sommes et à l'instant, à la richesse de l'instant. Voilà, donc dans ce mail, tu as la possibilité de faire le premier processus, le premier degré. La vidéo t'offre un peu plus de profondeur et tu peux ensuite passer la porte que tu trouveras dans le mail. Je rappelle, la répétition étant la mère de tous les apprentissages. Je te rappelle que pour t'inscrire, il te suffit d'aller soit sur l'événement Facebook de l'atelier du bien-être, soit sur le site www.monatelierdubienêtre.com où tu peux t'inscrire à la newsletter et ainsi tu recevras tous les mails contenant les 9 marches. Voilà. Donc aujourd'hui, quelle était cette marche? On est dans la suite de l'ouverture, en fait, de l'accueil et acceptation que nous avons vu lors de la première marche. L'intérêt d'accueillir, accepter ce qui est. Donc dans cette marche-là, aujourd'hui, nous allons traiter des freins, des obstacles, du quotidien et des peurs, et ainsi que du mental. Donc, qu'est-ce que c'est que ce BIDS? Donc, dans cette idée du sujet du jour, freins, croyances, obstacles, peurs, encore une fois, tout est parfait et tout ce qui est là est juste. Donc, comment faire corps avec ça, avec ce qui est, et en extraire la quintessence au service d'ici et maintenant de ce que je suis profondément. Voilà, donc les freins, qu'est-ce que c'est que ce BINS? Les freins, les peurs, les croyances. Donc les croyances, comme je l'ai énoncé dans le mail, ce sont des hypothèses qu'on a fait devenir réalité tout simplement. Il y a autant de vérité qu'il y a de personnes sur cette terre, autant de regards portés, de filtres et d'histoires vécues. Donc la vérité bouge en permanence en fonction de ce que nous allons percevoir, puisque voilà, tout est mouvement, la vie est mouvement et évolution. Voilà pour les croyances. Ensuite, donc effectivement, nous avons des parties, des fois, les peurs qui sont là. On a prévu quelque chose et on est soit terrorisé par les peurs, soit on entend nos freins qui nous empêchent de passer à l'action. En ça, donc il y a plusieurs techniques. Beaucoup de techniques de développement personnel proposent de libérer, de passer au-dessus de ces peurs, voire les tuer. Encore une fois, donc je ne suis pas en adéquation avec ça, dans le sens où tout ce qui est vivant, pour moi, quelle qu'en soit la forme, est utile. Même de la plus petite bête qu'on ne perçoit pas, elle participe pour moi à l'écosystème et à l'équilibre de cet écosystème. Et c'est la même chose pour ce que nous avons à l'intérieur de nous, toutes ces parties. Rien à l'extérieur, tout à l'intérieur. Donc là, je ne vous citerai pas Gandhi, mais vous devez avoir vu et des citations qui invitent à toujours régler d'abord à l'intérieur ce qu'on veut changer dans le monde. Voilà, je me sens complètement alignée là-dessus. Donc par rapport à qu'est-ce que c'est, donc alors le mental, beaucoup parlent du mental. Le mental a vraiment son intérêt. Le mental, il est une partie qui va nous servir lorsqu'on doit dépasser nos limites. Alors, dépasser les limites, dans quel cadre est-ce intéressant? Effectivement, si on se trouve confronté justement à un frein notoire et notable comme la maladie, le mental va nous permettre effectivement d'aller au-delà, de trouver l'énergie dans le au-delà, passer ses limites. Ensuite, ses bonnes intentions au mental, c'est de ne pas être rejeté, extrait de la société. Il fonctionne au service de la société, en fait de la communauté. Il sait que nous sommes des êtres sociaux et son rôle, c'est de ne pas nous voir marginalisés de trop, voilà, dans un excès. Donc il aime bien les règles, il aime bien qu'on ne fasse pas trop de vent. Voilà, le mental a ces intentions-là qui sont tout à fait utiles en leur temps. Alors l'idée avec ces freins, ces croyances, ces peurs et le mental, c'est de choisir qui va gouverner notre bateau. En fait, nous sommes toutes la richesse même de plein de parties. Si effectivement je veux faire taire certaines parties, par exemple j'ai peur, plutôt qu'aller accueillir et faire corps, embrasser cette peur, voir d'où elle peut provenir, entendre son message, mais plus je vais résister, plus elle va prendre la place.
Donc elle va devenir en fait le capitaine du bateau sans même que j'en eusse conscience. Donc l'idée c'est comme une maman le ferait avec tous ses enfants ou comme un bon capitaine le ferait avec ses moussaillons, c'est de parvenir à donner un objectif qui va plaire à tout le monde. Alors dans un premier temps, évidemment, il y a des parties qui vont résister, des parties qui vont être pour. Et l'idée, c'est d'aller presque vendre, je dirais pas vendre, mais convaincre toutes nos parties de l'intérêt de cet objectif. La raison même, le pourquoi fondamental de cet objectif-là. Donc si je résiste à mes peurs, elles vont venir prendre le contrôle, le mental la même. Donc plus je vais focaliser sur quelque chose et plus je vais lui donner de force en ce sens-là. Donc faire corps, c'est vraiment ça, c'est aller entendre le message suprême de ces parties qui sont là pour des bonnes raisons. Donc voilà, qu'est-ce que c'est, les freins, les obstacles, voilà. À quoi ça sert? Donc à quoi ça sert, je vous ai expliqué pour le mental. Les peurs, elles sont au service du cerveau reptilien, donc c'est quelque chose de très instinctif. C'est dans cette situation, deux possibilités, soit je me barre, soit j'attaque. Donc il y a quelque chose de très archaïque là-dedans et aussi très utile. On est vraiment dans un extrême en fait de nos polarités. Il permet de bien distinguer en soi, elle permet de bien distinguer en soi, le cerveau reptilien, yin et yang. Hein. Il y a deux, voilà, de manière vraiment assez extrême. Voilà à quoi ça sert. Donc en fait, elles servent en fait au service de notre être complètement et à notre réalisation en fait. Donc comment en prendre conscience? Alors c'est ce que je vous expliquais dans le mail. Alors c'est vrai que comme ça quand on interroge les gens, on ne sait pas forcément se reconnecter directement à nos peurs. Qu'est-ce qui nous fait peur? Alors on va tout de suite répondre non, mais j'ai peur de rien. J'ai pas d'obstacle dans ma vie, tout va bien. Donc la même manière, la manière en fait un peu facile et ludique d'aller voir ces parties et de les entendre, c'est de poser un objectif. Donc tu peux revoir dans le mail, tu poses, je t'explique la stratégie, tu poses un objectif important pour toi, même si après il va bouger et que c'est pas forcément un objectif finalement important, c'est en ça qu'il est intéressant d'aller plonger et faire corps, c'est que des fois, ce sont les objectifs des voisins en fait, hein, ou de la famille, mais pas forcément les miens. Donc c'est l'idée dans de process, qui appartient d'ailleurs à la programmation neurolinguistique, c'est à la PNL, d'aller voir l'objectif qui est important pour moi, mon niveau de confiance de réaliser cet objectif sur une échelle de 0 à 10 et mon désir ardent. Et on va très vite voir effectivement si on n'est pas à 10-10 en niveau de confiance et à 10-10 en désir ardent, c'est que si le niveau de confiance n'est pas à 10-10, c'est qu'on a plein d'objections intérieures, donc plein de parties qui s'expriment et qui ne sont pas en adéquation avec cet objectif. Donc intéressant d'aller voir lesquelles, de les noter et les mettre en mouvement avec, moi je propose la méthode WOW, mais ça peut être sur la danse intuitive, enfin, plonger au cœur, quelle que soit la manière. J'aime beaucoup la respiration holotropique pour ça. Après, à vous expérimenter, faites votre danse là-dedans et votre recette, votre propre recette. Le désir ardent, la même chose, c'est l'intérêt et l'intéressant là-dedans, c'est d'aller voir en quoi cet objectif est important pour moi. Plus je vais plonger dans le pourquoi, les raisons qui m'ont poussé à voir cet objectif, et plus je vais me rapprocher de ce qui est fondamental pour moi, de mes valeurs, de ce qui est essentiel, de ce qui se rapproche de ma teinte, de mon souffle et ce pourquoi je suis venue en ce monde. Le sens des choses. Voilà, je ne vais pas refaire le processus, retourne sur le mail pour le voir. Et donc, voilà comment prendre conscience en fait des peurs, des freins et des obstacles. Donc l'anecdote, ah oui, pour entendre aussi, l'autre manière en fait, c'est tout simplement de faire silence intérieur. Donc ça peut être dans la pratique de la marche, ça peut être dans la méditation consciente, ou des temps au départ, d'instaurer des temps de silence intérieur avec soi-même. Voilà comment on peut les entendre. Donc des anecdotes du quotidien en fait, voilà, par exemple, vous décidez de faire un saut en parachute, et vous arrivez au moment de sauter dans le vide, il y a deux possibilités qui s'offrent. Soit en fait la peur prend toute la place. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas voulu l'entendre au départ, elle n'était pas là,
Et puis quand on arrive au moment de sauter, elle va prendre toute la place. On y a tellement résisté que finalement elle va devenir le commandant, le capitaine du bateau, et il deviendra impossible d'aller au bout de la démarche qui était le saut en parachute. Ça, c'est le premier cas de figure. Ensuite, il y a la possibilité aussi de l'avoir accompagné, en fait, d'avoir entendu ses peurs, et cependant ne pas avoir assez nourri les valeurs, les raisons fondamentales de ce saut. Donc il ne va pas y avoir que les peurs qui vont se manifester là-dedans, il y a toutes les parties qui ne sont pas en adéquation parce qu'elles comprennent vraiment pas pourquoi il y a cet objectif. Imaginez toujours des enfants, vos enfants, et vous avez prévu une activité, vous n'en avez même pas parlé, ils ne savent même pas pourquoi on est là, enfin on fait cette démarche, à quoi ça va servir, ça va être compliqué d'avoir tout le monde en adéquation sur le projet. Donc l'idée c'est de suffisamment communiquer de manière à ce que toutes nos parties soient en adéquation avec ces valeurs fondamentales pour tous. Voilà pour l'anecdote du parachute. Il y a aussi dans le quotidien, on a beaucoup d'occasions dans le quotidien de voir des choses qui vont nous ralentir. On a prévu quelque chose et puis on a nos enfants qui vont se battre et se chamailler et on ne s'en sort plus, c'est en permanence ça. Et dans cette situation, d'ici et maintenant, j'ai deux choix. Je force, je m'impose par la force, j'ai décidé mon objectif, on fait quand même. Et quelque part, au résultat, sans vouloir créer de croyances limitantes, dans ce forcing, alors l'objectif va être plus ou moins malmené parce qu'en force et pas à fond, et on n'aura pas résolu le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'offrait? C'est pas un problème, c'est même un cadeau. On n'aura pas accueilli le cadeau. Qu'est-ce qui s'offrait à cet instant T lorsque je suis dans ce tumulte et que mes enfants se chamaillent? Il y avait quelque chose d'essentiel qui se jouait là, dans accueillir, faire corps avec ce qui se présente. Mes enfants se chamaillent pour une bonne raison. Et c'est intéressant d'aller faire corps et comprendre qu'est-ce qui s'exprime dans cette situation. Alors ça peut être l'occasion d'aller libérer des parties de mon enfant intérieur, des choses que j'ai fait taire. Ça peut être l'occasion d'amener beaucoup plus de communication bienveillante au sein de mon entreprise familiale. Ça peut être aussi une occasion d'aller au cœur de ce qui se joue et avoir un message, vraiment une initiation qui va m'aider pour le reste de ma vie. Donc c'est en ça que faire corps avec l'instant, accueillir ce qui est totalement... c'est vraiment top. Voilà. Ensuite, donc voilà, on a vu ce qui peut se présenter. Donc ça peut être sous cette forme-là, hein. Tout ce qui se passe à l'extérieur de toute façon, c'est à l'image de ce qui se passe à l'intérieur. Que ce soit la personne avec qui je vis qui vient m'agacer fortement, ou ça va être mes enfants, c'est une occasion de soit je fuis ça, je reste campée sur ce que j'ai prévu, soit j'accueille totalement ce cadeau qui se présente. Voilà. S'offrir le temps d'accueillir ce qui se dit, ce qui est, faire de l'instant notre priorité, faire de l'instant même notre priorité. Voilà l'initiation du jour. Donc je te souhaite une super journée et je te remercie de partager. Tous les commentaires sont utiles, on fonctionne ensemble et ça permet justement d'aller encore plus au cœur, être pleinement et prendre conscience de cette richesse de l'instant qui nous est offert. À tout bientôt pour la 3e marche d'ici 3 jours.